Bonjour à tous, je suis Claire du blog univoix.fr et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale puisque je ne vais pas vous parler de technique vocale puisque moi-même la voix aujourd'hui c'est pas trop ça, je suis un petit peu enrhumée depuis quelques jours. Je vais donc vous parler plus précisément de communication et de communication en vidéo. Beaucoup m'ont demandé déjà comment je faisais pour faire mes vidéos, quel matériel j'utilise, comment je fais pour donner du mouvement ou un côté un peu plus professionnel. Alors je suis pas une grande spécialiste de la vidéo, mais je peux néanmoins vous donner quelques astuces. La première astuce, la première clé, c'est de soigner le son. Le son que vous utilisez est très important. Vous pouvez avoir une vidéo avec une image pas terrible, si le son est bien, ça va donner un côté beaucoup plus professionnel. Donc ce que vous voyez là, c'est une image qui est prise avec ma webcam. Par contre, vous avez une prise de son extérieure. Vous pouvez utiliser un micro-cravate, un micro externe. Utilisez vraiment un micro en plus de celui de votre caméra. Notamment si vous tournez en extérieur, par exemple, ça vous évitera d'avoir les bruits ambiants si vous avez un micro-cravate proche de vous. C'est vraiment la qualité du son qui va donner un côté pro à vos vidéos. Et je vais vous montrer ça en image puisque vous allez voir à présent une vidéo tournée avec mon appareil photo qui a une super définition d'image mais qui a une prise de son détestable. À présent, j'utilise donc mon appareil photo numérique qui a une très bonne qualité d'image mais par contre, comme vous pouvez l'entendre, une qualité de son détestable. En plus, j'ai eu un petit problème par rapport au son. Donc, malgré une bonne qualité d'image, lorsqu'on a un son qui est mauvais, pas terrible, ça donne tout de suite un petit côté amateur. La deuxième clé, c'est de soigner le visuel, l'image, et pour ça, je vous invite à utiliser la lumière. C'est la lumière, comme en photographie, qui va vous permettre de donner une meilleure qualité d'image et une meilleure définition. Donc l'idéal, c'est d'utiliser 3 points de lumière. Un point placé derrière vous, qui va permettre déjà de gommer les ombres sur le mur. Vous voyez, si je déplace ma main, encore j'ai mis un éclairage aujourd'hui face, mais vous voyez qu'on voit des ombres portées sur le mur. Pour éviter ces ombres portées, et puis aussi pour donner du relief, et créer une sorte un petit peu de d'aura derrière vous, l'idéal c'est d'avoir un point d'éclairage qui va éclairer donc le fond. Le deuxième point d'éclairage, vous pouvez le placer à votre droite. Et alors, ça implique obligatoirement d'en avoir un autre à gauche. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un éclairage qui arrive d'un côté, par exemple sur votre côté droit, vous allez avoir des ombres portées à gauche. Ça, c'est pas terrible. Même chose, si vous en avez un de l'autre côté, vous aurez des ombres portées à droite. En ayant un de chaque côté, vous allez gommer ces ombres. Vous aurez une meilleure mine, votre qualité d'image sera meilleure et accessoirement, ça gomme les rides. Bon, les hommes, je pense que ça les dérange pas trop. Les femmes, c'est pas mal, hein ? On a l'air d'avoir 10 ans de moins. La troisième clé, c'est de soigner le cadrage. En fonction du cadrage, vous allez placer la personne qui vous regarde dans une position par rapport à vous. Si vous êtes haut, avec un cadrage haut, la personne va avoir l'impression que vous êtes au-dessus d'elle. Si à l'inverse, vous voyez, si je me mets comme ça, vous êtes bas, la personne aura l'impression un petit peu de vous dominer. Pour éviter d'avoir un côté un peu gnome, l'idéal c'est de vous placer quand même assez haut, mais pas trop non plus pour ne pas paraître prétentieux ou hautain ou ne pas donner une impression de trop de distance. Donc moi je me place, vous voyez, je laisse un tout petit peu d'écart au-dessus de ma tête et j'essaye de me placer plutôt dans la partie haute de l'écran. Et ça a été très utilisé ça dans la propagande, si vous regardez ne serait-ce qu'au moment des élections, toutes les images de propagande, en général les cadrages sont pris légèrement en dessous, ce qu'on appelle la contre-plongée. Alors, évitez de vous placer au centre de l'image comme ça. Pourquoi ? Parce que si vous avez une image figée au centre, le cerveau a tout simplement tendance à s'endormir. Et vous risquez au bout d'un moment de lasser les gens qui vont finir par plus vous regarder. En vous décalant légèrement, vous allez davantage attirer l'attention. Si vous regardez des photos professionnelles, des visuels professionnels, des vidéos professionnelles, le sujet est rarement pile au centre de l'image.
Donc décaler légèrement, moi je me décale aussi pour une raison, c'est parce que ensuite j'insère du texte. C'est beaucoup plus attirant pour le cerveau, on va dire ça comme ça. La quatrième clé est liée aussi au mouvement, donc en plus du cadrage, je vous invite à ne pas être figé. Au niveau de votre attitude corporelle, si vous parlez, si vous vous exprimez, essayez de parler aussi avec votre corps, c'est-à-dire que si vous dites des choses qui nécessitent une ouverture, soyez aussi ouvert corporellement. De même que souvent on dit oh là là il faut sourire, il ne faut pas sourire à tout prix. Vous êtes en train d'annoncer quelque chose d'un peu dramatique, évidemment il faut que votre corps suive. Donc ne cherchez pas à sourire si ce n'est pas votre nature, ne cherchez pas à être ce que vous n'êtes pas, cherchez à être congruent, c'est-à-dire cherchez à avoir des gestes en accord avec votre message. Alors certains sont un peu timides et ont du mal à bouger, ils ne savent pas trop quoi faire de leurs mains. Alors je peux vous donner quelques astuces. Vous pouvez utiliser cette position-là, qui est la position du staple. Donc croisez vos mains, comme ça si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez les joindre l'une contre l'autre. Vous pouvez aussi marquer des énumérations. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. Voilà, servez-vous de vos gestes pour ponctuer ce que vous êtes en train de dire. La position des épaules aussi. Si vous avez tendance à rester comme ça, les épaules bien droites sans bouger, même si vous bougez la tête, vous voyez, il y a quelque chose d'un petit peu figé là dans ma communication. Donc le simple fait de se tourner légèrement par exemple, le simple fait de bouger légèrement les épaules, ça va créer du mouvement dans l'image et ça va donner beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de naturel à vos vidéos. Enfin, la cinquième clé, c'est votre voix. J'en parle enfin. Je ne vais pas vous redonner tous les conseils de base sur l'articulation, mais évidemment, il faut articuler. Évidemment, il faut chercher à faire sortir le son devant et avoir donc la bouche ouverte. Ne pas mâcher ses mots, ne pas serrer la mâchoire, mais détendre la mâchoire. Vous avez un petit exercice, je vous l'ai mis sur le blog, qui consiste à prendre un stylo. Et il y a plusieurs manières de l'utiliser. Je vous invite à revoir cet article. Pour la voix, le principal conseil que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, qui est peut-être le problème que je rencontre le plus souvent, c'est un problème de respiration et de débit. Une phrase, c'est une continuité. Imaginez une vague, vous commencez votre phrase, c'est comme une vague, et puis, quand elle retombe, la phrase se termine. Essayez de penser que votre phrase et votre souffle doit être continu. Votre souffle doit porter votre message jusqu'au bout. N'interrompez pas en plein milieu d'une phrase pour respirer et surtout, prenez inversement le temps de respirer. N'enchaînez pas 2 ou 3 phrases sans une seule respiration parce que c'est extrêmement fatigant pour les gens qui vous écoutent et ça casse totalement la rythmique de votre début. Vous n'avez peut-être pas ça, mais vous pouvez utiliser un micro-cravate. Et une dernière astuce pour terminer. Je vous invite juste avant le tournage de votre vidéo à vous échauffer. Un petit échauffement physique et vocal, ça va vous permettre en plus de vous détendre, de placer correctement votre voix et quand vous tournerez ensuite, vous serez beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus naturel. Alors j'espère que ces 5 astuces vous seront utiles si vous avez vous aussi envie de vous mettre à la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un article sur le blog univoix.fr. Au revoir!